Ça, c'est le sandwich. C'est le sandwich des anciens. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, bonne année si on ne s'est pas croisé depuis le nouvel an. Cette année on repart pour de nouvelles expéditions à base de nourriture un petit peu partout, à droite à gauche. J'espère qu'on va pouvoir voyager normalement le plus rapidement possible. Si c'est le cas, il y aura des petites surprises pour vous dans les prochaines semaines et les prochains mois ici sur cette chaîne YouTube. Donc restez dans le secteur aujourd'hui. Alors je pars à Champigny, dans le Val-de-Marne, dans le 94, Champigny-sur-Marne. Je vais dans une pizzeria, alors de base qui a l'air normal, il n'y a pas l'air d'avoir un truc de fou, pas spécialement d'originalité et tout. Par contre, j'ai parlé un petit peu avec le boss sur Instagram et son parcours a l'air super intéressant. Et cette année encore, j'ai envie de mettre en avant des parcours qui peuvent être pour certains et certaines inspirants. On va donc parler avec lui et puis manger un petit peu quand même. Bah oui, on s'en fait pas. Bonjour, comment ça va? Eh ben, très bien, très bien. Alors Marco, ça me fait plaisir de faire ta connaissance Marco. Donc on a parlé sur Instagram, oui. Et tu m'as raconté un petit peu ton parcours. C'est ça que je me suis dit ce serait sympa de le mettre en avant. Parce que toi donc tu as 32 ans. C'est ça. Et donc tu es le boss de cette pizzeria? C'est ça, c'est bien. Depuis combien de temps? Ça fait maintenant 4 ans et demi. D'accord, et à la base c'est une pizzeria qui date? C'est ça, ça fait 25 ans environ. 25 ans. Ça fait partie, genre, c'est vrai que ça fait vraiment genre les pizzerias snack un peu à l'ancienne. Ça, c'est une des premières pizzerias de Champigny. Et à la base, alors voilà, à la base, raconte-moi un petit peu ton parcours. Donc, imagine, 18 ans, tu fais quoi dans la vie? Alors, je commence à 15 ans et demi, je suis livreur de pizza. Ouais. Je fais un peu tout, je fais un peu le ménage. Du coup, tu avais arrêté les études? En même temps, j'étais en BP vente. J'ai fait de 15 ans à mes 24 ans livreur de pizza ou déménagement, un peu tout, mais surtout de la pizzeria. Et tu kiffes ou c'est vraiment alimentaire? Non, j'aime bien ce travail, j'aime bien l'ambiance de la pizzeria. Et le fait de te déplacer à droite à gauche Ouais, c'est la liberté. Ah, t'aimes bien en fait? Je suis livreur, j'aime bien, c'est ça, j'aime bien. T'es sur ton scooter, hop, tu vas livrer tes pizzas, tu te balades, tu découvres un peu les quartiers et tu rencontres les gens. Les gens en général, ils sont sympas. Ouais, ils sont super sympas les gens. Donc ça, c'est cool. Donc ça, tu fais ça, donc tu démarres super jeune, de même pas 16 ans jusqu'à tes 24 ans. C'est ça. Et t'aimes bien, et du coup t'évolues, et du coup tu vois un petit peu comment ça se passe dans la pizzeria? Ça se passe, ouais, je vois un peu tous les milieux. J'ai fait plein de travail en attendant. Et je suis revenu dans cette pizzeria où je travaillais en 2018. D'accord, ok. Donc là t'as appris à faire les pizzas? J'ai appris tout sur le tas. Après c'est même moi qui étais pizzaiolo. C'était moi le pizzaiolo d'ici. Et il faut savoir que le pizzaiolo dans une pizzeria, c'est la pièce maîtresse de la pizzeria. Parce que, bah si les gens ils viennent à la base, même si tu fais un peu d'autres choses maintenant j'ai vu, mais à la base ils viennent pour la pizza. Donc si la pizza n'est pas bonne, c'est la faute du pizzaiolo. La pâte à pizza c'est fait maison, les pains burgers c'est maison, les pains sandwich c'est maison. Là d'ailleurs on est en train de faire la pâte à pizza en ce moment même à Tourne. C'est une recette qui a lieu depuis au moins 20 ans. Ancestrale. Et donc du coup, le mec qui avait la pizzeria à l'époque, il t'a appris à les faire. Voilà. Il t'a donné la recette. À la base, t'aimais bien cuisiner ou pas? Ouais, j'aimais quand même bien cuisiner. C'était pas mon truc, mais j'aimais bien cuisiner. À la maison, tu cuisinais un peu ou pas trop? Ouais. C'est un tour de main quand même, parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais le plus chaud, c'est faire la pâte. C'est ça qui. Le dur, c'est de faire la pâte. Donc là, t'as appris à le faire. Et ensuite, c'est quoi la suite de l'histoire? La suite de l'histoire, j'ai repris la pizzeria. Comment ça s'est passé que tu reprennes la pizzeria? Bon, en vrai, j'ai rien prémédité, ça s'est fait d'un coup. Moi, j'ai fait vraiment plein de travail. Ouais. C'est-à-dire, j'ai obligé de raconter après plein de choses. Non, moi, j'étais chauffeur de bus. En même temps, je travaillais là des fois le soir. Ici, j'ai vraiment travaillé. Je faisais ça en double travail. Bah, après, j'ai économisé de l'argent. T'as économisé de l'argent. L'affaire était à reprendre. Voilà. Et du coup, t'as proposé de la reprendre. T'avais les moyens de le faire. Voilà. Enfin, j'imagine un petit prêt ou des choses comme ça, mais du coup, tu avais la possibilité de le faire financièrement parlant. Et c'était ton rêve? C'était un aboutissement? Est-ce qu'à la base, quand tu bossais dans la pizza, tu te disais, si un jour je peux en prendre une, je peux... C'est pas un rêve. Moi, j'ai toujours bien aimé travailler ici. En fait, j'aime bien travailler ici. J'aime bien l'ambiance surtout. Et après, petit à petit, bah voilà, ça a payé les fruits. Quand tu es salarié en même temps, c'est tranquille. Tu fais ton travail, tu rentres à la maison, t'as pas de soucis, t'as ta paye à la fin du mois. Là, t'es le boss. Et t'es restaurateur. Les 2-3 premières années, c'était pas facile. Déjà, on est dans l'apprentissage, ça veut dire on n'est pas à l'aise. Après, il y a de se retrouver face aux clients. C'est aussi, quand on est en formation ou des choses comme ça, c'est pas pareil. Mais de se retrouver face aux clients, c'est pas toujours facile. Et les 80%, c'est l'accueil aussi. Comment le client il se sent quand il vient, il a besoin de raconter sa journée, il a besoin d'être compris. Et puis il y a tout ce qui est gestion. Et c'est pas simple non plus. Il y a beaucoup de restaurateurs qui se cassent les dents avec ça. Ouais. Est-ce que tu commandes trop? Est-ce que tu commandes pas assez?
Moi, j'ai de la chance, c'est que depuis petit, je suis très organisé, je suis soigneux, donc ça m'a facilité beaucoup de choses. S'il y a des gens là qui nous regardent, je sais qu'il y en a qui aimeraient se lancer dans la restauration et qui ont un petit peu peur et qui se disent j'y vais pas, c'est chaud, c'est pas chaud, surtout en ce moment. C'est vrai que la période n'est pas non plus la plus propice pour la restauration. Quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner? Il faut croire en soi. Voilà. Et il faut jamais lâcher l'affaire. Bon, du coup là, on est là où ça se passe avec le four. Donc c'est un grand four, hein. Vous pouvez en faire des pizzas avec ça. Ouais, c'est ça, exactement. On peut en faire 16 en même temps. 16 en même temps? Ah ça va, en période de rush. Bon après, il faut réussir à jongler parce qu'une personne pour faire 16 pizzas en même temps. Non, on est 3. Ah ouais, ça va. Au moment de rush, il y a 3 pizzas. Ah ouais, ça va, ouais, parce qu'il faut bien ça quand même. À une époque, tu étais tout seul. À une époque, je me suis retrouvé tout seul à faire les pizzas, en cuisine à faire les pâtes. Et j'ai jonglé en même temps à prendre les commandes avec les clients. Parce que genre, tes employés t'avaient lâché tous en même temps? Ouais, à un moment donné, ils m'avaient lâché tous en même temps. Quand je suis arrivé ici, quelques mois après, ils sont partis d'un coup. Ah mince, voilà. Comme ça sans première, donc t'étais obligé pour gérer, c'était compliqué. C'était dans mes débuts. Ouais, c'était dur. Au moins t'as vu le plus dur dès le début, voilà. Comme ça maintenant t'as l'impression que c'est trop simple. Ça m'a forgé, ça m'a forgé. Ah c'est là-bas qu'on fait la pâte? C'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas qu'il y a les deux chefs. Ah ouais, donc il n'y a pas de mytho là? Là, non. Ah ouais. Là, c'est réel. Et là, il y a de quoi faire combien de pizzas avec ça? Oh là là. Combien de pizzas, Mehdi, ça? Ça, 96. 96. 96 pizzas. Ça va, il y a du stock. Il y a du stock. Ouais, ça tient à peu près un jour. Voilà, tout un art. Ah ouais, carrément. Du coup, toi-même, tu sais faire ça? Oh, bien sûr. C'est moi qui les a formés. D'accord. En fait, ouais, ton prédécesseur t'a formé. Voilà. Et toi, tu formes les gens qui bossent avec toi. De faire ça. Exactement. Fini de se lamenter, de broyer du noir. Tous les jours on va se linker dans la bonne humeur. Aujourd'hui on reçoit Florian et c'est un honneur. Dans les restos, les bars, on aime sa condition. Avec lui tous les jours on teste les saveurs du monde. Du burger au kebab ou les bons plans du terroir. Les cafés, les couscous, les nems, partout c'est la même. Il arrive, prépare ton assiette, c'est Florian on air. C'est dingue quand on fait le compte, partout c'est la même. On aime regarder Florian on air. Des soupes, des salades aussi, c'est jamais pareil. On aime regarder Florian on air. Il rêve de goûter un jour la recette ultime. On aime regarder Florian on air. Dans les bars, les restos, les gares, c'est comme ça qu'on l'aime. On aime regarder Florian on air. Du coup, je vais encore devoir me dévouer parce que mon but c'est de tester. Donc, du coup, bah voilà le travail. J'ai cédé à la tentation. Donc là, on a le burger raclette. En plus, j'ai vu la double raclette, raclette dessus, raclette dessous. Hein. Ouais. J'ai vu. Là, ça c'est le sandwich. C'est le sandwich des anciens. Pâte à pizza, escalope de poulet. Et là, c'est le mexicain que j'ai pris. Hein. C'est ça, c'est le mexicain. Avec poivron. Poivron, oignon, salade, sauce Biggie, le fromage. Il est trop beau. Et là, pizza en mode mexicaine aussi. On a ressorti des poivrons parce qu'on s'est dit que pour la vidéo, c'est là où c'était le plus joli. Du coup, il y a poivron, il y a aussi poulet, c'est la même chose en fait. Viande hachée. Ah, viande hachée. Viande hachée, il y a les deux. Nuggets. Ça, c'est la cannibale. Ah, mais ça mon gars. C'est mexicaine. On va se la taper. Ah ouais, mais c'est une mexicaine qui est cannibale avec 2 viandes. Hein. Il faut dire que c'est lui qui m'a obligé à aussi prendre le burger. Parce que t'es trop fier de tes burgers. C'est ça. Parce que c'est nouveau. Là, c'est nouveau et ça marche très très bien. Bon, moi j'ai dit parce que des burgers, il y en a partout, j'en fais beaucoup, donc voilà. Mais là, il a quoi de particulier? C'est quand même, bon, ça reste un burger de snack. C'est avec un steak surgelé quand même. Oui, surgelé. Oui, surgelé quand même. Mais il a mis beaucoup de raclette. J'ai vu quand il l'a fait, raclette dessus, 2 tranches dessus, 2 tranches dessous. Et Très important. Et le pain, c'est maison. Pain maison d'ici? Tous les pains, c'est maison. Non, pas maison d'ici. Une boulangerie, c'est une boulangerie. Ah ouais, ok. Le pain du burger vient d'une boulangerie. Le pain, sinon, du sandwich et de la pâte à pizza, c'est la pâte qui est faite ici complètement maison. Exactement. Et moi, tu sais quoi, je vais commencer avec le sandwich des anciens. Ah non, je vais commencer apéro. Je prends une petite part de pizza quand même. Après, je prends le sandwich des anciens. Et après, on verra pour le burger. On coupera peut-être un petit bout du burger pour goûter un peu tout. Je l'ai déjà dit, mais je kiffe ce genre de fast-food qui sonne fast-food à l'ancienne. Fast-food des années 90 que j'ai connu quand moi-même j'étais adolescent. Peut-être que certains d'entre vous étaient jeunes. Et j'aime bien, parce que là, c'était repris par un jeune. Il modernise un peu d'une certaine façon, mais il garde quand même l'esprit à l'ancienne. Et l'esprit à l'ancienne du snacking, bah, c'était pas un truc qui cassait des briques forcément, mais c'était un truc maison avec des pâtes comme ça, pâtes de qualité. Et ça, c'est genre la pizza, c'est la pizza que je commandais le dimanche soir. Je me souviens très bien quand j'avais le blues du dimanche soir, quand j'étais jeune, quand il y avait les cours le lendemain, et ce genre de pâtes fines. Ah, c'est trop les pizzas de ma jeunesse. Pas les pizzas, c'est différent des pizzas, vous savez, des restos italiens et tout, mais je kiffe de ouf. La croûte bien croustillante, un petit peu plus molle au milieu là, mais je kiffe ce contraste. Et franchement, la compo de la mexicaine, elle est top quoi, double viande. En fait, c'est regrettable parce que je me la taperai entière la pizza. Mais j'ai d'autres choses à déguster donc
Je dois faire des choix. Qu'est-ce que je dis toujours? Quand le patron mange ce qu'il fait, c'est bon signe. Tu m'as dit, tu t'es mis à faire les sandwichs. Avant tout, c'était égoïste. C'est parce que tu kiffes les sandwichs plus que les pizzas. C'est un plaisir personnel. Et bah écoute, je pense que tu fais plaisir aux gens. Et du coup, ça marche bien? Très bien. Avec escalope de poulet, cheddar, poivron, le tout dans la pâte à pizza. Les gars, là, on va être bien. Franchement, il a du goût. La pâte est super bonne. C'est ça qui fait vraiment la diff, quoi. Après, c'est des choses qu'on connaît. C'est une composition assez classique, mais bien exécutée. La grillade d'escalope de poulet, bonne cuisson. Franchement, pour un truc classique, il est super bien fait. Et je passe un bon moment à manger ça. Il n'y a pas d'escroquerie au niveau de la quantité. Franchement, c'est toujours blindé comme ça de poulet. Ouais, franchement, c'est bien blindé. Hein. Bon, les gars, j'ai presque tout. T'as vu, j'ai presque mangé tout mon sandwich là. Je vais le finir, mais juste avant, on est obligé de s'attaquer le burger. Une moitié, tu crois, c'est pas trop pour moi? Voilà, donc simple. Le pain du boulanger, le steak classique, et surtout, c'est là où on voit raclette dessus, mon gars. En fait, c'est burger de fast-food, mais amélioré quand même parce que le pain est pas mal. C'est un mix entre le burger gourmet, mais la viande n'est pas gourmet, et le burger pas gourmet. C'est un mix des deux en fait. Du coup, le prix, c'est entre les deux. Ouais. C'est combien le burger, le menu? Ce burger-là, il est à 7,99. 7,99 avec les frites? Avec les frites. Frites boisson. Frites boisson. Ouais, ça va. Hein. J'ai mangé des enseignes connues et plus chères et les burgers sont pas mieux que ceux-là. Hein. Hop là, bon, j'ai bien mangé, je me suis couvert parce que franchement ça caille. Je vais faire la petite marche digestive. Voilà, j'ai bien aimé ce snack. Hein. Alors voilà, c'est de la valeur sûre, c'est du snack à l'ancienne. En tout cas, c'est bien fait et j'ai vraiment bien kiffé. Juste avant de partir, je voulais vous dire que je viens de lancer un concours sur mon Instagram qui va durer tout ce week-end si vous regardez la vidéo à temps. Si vous aimez les bonbons, et puisqu'on parlait de snack à l'ancienne, si vous aimez les bonbons à l'ancienne, grâce à Nostalgift qui commercialise plein de produits rétro, notamment pas mal de gourmandises, vous en doutez, je vais vous faire gagner des super boîtes de bonbons. Donc allez-y, rendez-vous dès maintenant sur mon Instagram, tout est indiqué, ça s'appelle Nostalgift et on le remercie de m'avoir proposé de faire ce petit concours. Je pense que ça va faire plaisir à bon nombre d'entre vous. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, Instagram et même TikTok. C'est aussi Florian en Air. A plus, ciao. Alors tu dis quoi, Florian?